Nous passons à la partie 2. C'est l'étude de la section du poteau A3 qui est composée donc de deux profilés, un HEA 240 et un HEA 100. Ils sont assemblés en tête et en pied par deux platines. Donc la première caractéristique à calculer, c'est la position du centre de gravité. Alors la première chose qu'on regarde, c'est s'il y a un axe de symétrie. Effectivement, il y en a un, c'est l'axe horizontal, Y. Et donc on sait que tous les centres de gravité de nos sections vont se trouver sur cet axe-là. Donc le centre de gravité G1 se trouve au centre du HEA 240, le centre de gravité G2 se trouve au centre de l'HEA 100. On connaît leurs caractéristiques qui sont indiquées sur le sujet. Et donc on va faire un tableau pour pouvoir calculer la position de G qui est sur la figure là, et qui est à 19,9 cm du point G1. Et ça, comment on a fait pour le calculer? Donc voilà le tableau. Alors on récapitule sur ce tableau les coordonnées Z. Elles sont toutes nulles hein, puisque on a fait passer notre repère par l'axe Y par les centres de gravité G1 et G2. Les coordonnées YG1, YG1 se trouve à l'origine du repère, donc c'est 0. Alors pour l'autre profilé, le HEA 100, nous allons calculer sa position très simplement. On sait que le HEA 240 donc, fait 120 pour sa moitié, hein, plus les 20 qui sont indiqués là, ça fait 140. Si on retire les 48 pour atteindre le G2, puisque la hauteur du profilé 100 fait 96 mm, divisé par 2, ça fait 48, ce qui nous donne donc 140 moins 48, ça nous fait 92 mm. On le reporte ici dans la colonne Y. Là, on reporte les surfaces des deux profilés qui sont indiqués dans le sujet. Puis on fait le moment statique hein, entre les coordonnées Y et la surface S, on fait la multiplication. On trouve donc pour ZG évidemment on trouve 0 et pour YG on fait la division de 195 408 par 9808 et on trouve 19,92.